La stratégie de son Excellence M. le Président de la République, dès 1990, s'est basée sur un programme de développement qui devait constituer la relance économique. Souvenez-vous, cette relance économique nous a permis, premièrement, d'investir dans le développement humain, dans le développement social, de doter le pays d'un certain nombre d'infrastructures économiques et de créer de l'emploi, surtout de réhabiliter les entreprises publiques. Par la suite, on est passé à un programme de développement dédié à la croissance économique. Et cette croissance économique est aujourd'hui en train de se réaliser grâce à ces infrastructures réalisées dans le cadre du programme de relance économique et permettre à notre pays de constituer un espace qui peut capter les investissements grâce à cette infrastructure de base, un espace non plus géopolitique, géostratégique, mais on peut qualifier aujourd'hui comme un espace géoéconomique, parce que l'Algérie s'est dotée d'infrastructures. Notre gouvernement est en train de mettre en place des règles pour encourager les investissements pour notre pays. Et ces investissements peuvent être aisément réalisés et capter ces investissements parce que nous nous sommes dotés d'infrastructures de base à même de permettre à notre territoire de recevoir ces investissements et d'assurer donc des projections d'avenir en matière d'investissement. Donc c'est cette orientation que nous avons pris également avec l'invité d'honneur de ce salon, qui est d'Italie, et nous allons donc dès ces semaines à venir avec un programme de formation, non plus en matière de gestion d'autoroute, mais en matière de gestion et d'entretien du patrimoine routier. D'ailleurs, vous remarquerez que ce salon a été placé sous le signe de la réalisation d'un secteur porteur de l'investissement, des segments de l'investissement économique, mais aussi sous le signe de la réalisation et de la préservation. D'un autre côté, cette facilité qui est en train d'être donnée place notre pays dans une configuration géographique, stratégique au niveau de la Méditerranée, mais également place notre pays comme un facteur de réussite, parce qu'aujourd'hui, on doit passer de la géostratégie à la position géoéconomique de notre pays pour l'investissement méditerranéen et l'investissement en direction de l'Afrique, avec les infrastructures qui sont en cours, notamment le futur port centre qui sera réalisé au cœur de la Méditerranée, et ensuite donc, cette pénétrante nord-sud qui viendra donc créer cette profondeur africaine dans notre économie et dans la direction du développement de nos investissements. On peut dire encore sur la stratégie du secteur des travaux publics. Déjà, demain, il y aura une conférence qui sera tenue par des spécialistes sur la stratégie qui est adoptée maintenant pour le secteur des travaux publics, le secteur des travaux publics au vecteur de développement économique. Je m'en tiens à ce niveau. On aura l'occasion de se revoir et d'aller en profondeur par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, qui concernent l'Algérie. Une Algérie qui travaille, une Algérie qui ouvre les perspectives, une Algérie sereine, une Algérie confiante. Merci. Alors, notre société Sahara Géotechnique a été créée en 2013 en collaboration avec une société suisse qui s'appelle Leica. Alors, elle est basée à Oran et à Alger. Donc, on travaille dans tout ce qui est topographie et le guidage d'engins. Tout à fait, on n'est pas très connu puisque ça fait que 2 ans qu'on existe. Il y a notre concurrent qui est là depuis longtemps, qui est basé lui à Alger aussi, donc il est plus connu que nous, donc on est un petit peu défavorisé en quelque sorte, puisqu'on n'a pas des moyens plutôt de communication qui sont mis à notre disposition. Vous voyez, ça c'est dans notre projet, parce que comme on est dans le guidage dans l'Afrique, il est en cours aussi, donc on a formé des techniciens qui peuvent se déplacer dans l'Afrique, surtout le service et le service d'installation, de calibrage et tout ce qui suit sur les machines.
Bonjour, je suis Frédéric Priest, directeur commercial Algérie pour la branche infrastructure du groupe Eiffage. Le groupe Eiffage est le troisième groupe de BTP en France, le quatrième en Europe. C'est un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards d'euros en 2014 et également environ 67 000 collaborateurs. Le groupe Eiffage est un grand groupe de BTP qui a des réalisations très prestigieuses en France et en Europe et sur de grands projets. Notamment, il est connu mondialement pour le viaduc de Millau qui, en 2003-2004, est le plus grand viaduc haubané au monde. Et nous souhaitons fortement développer les activités du groupe à l'international, notamment en Algérie, où le groupe Eiffage est implanté et souhaite réaliser de grands projets dans le domaine des infrastructures, notamment tout ce qui est route, autoroute, barrages, tramway, métro, dans le domaine de l'hydraulique également, avec des stations de traitement des eaux, et également dans celui de la construction métallique. Le groupe Eiffage connaît l'Algérie, puisque la branche énergie du groupe Eiffage est implantée depuis plus de 15 ans en Algérie, a des projets importants avec la société Sonelgaz. Donc nous nous inscrivons dans cette continuité et donc c'est cette fois-ci la branche infrastructure qui, elle, souhaite travailler dans ce beau pays que nous connaissons et que nous aimons. Bonjour, nous sommes l'entreprise Prince-Hollande. Nous sommes une entreprise espagnole. Prince-Hollande existe depuis 1950. On est leader dans la fabrication de machines pour béton préfabriqué. Nous avons deux types de machines. Une presse pour fabrication d'agglomérés et une machine qui fabrique les poutrelles et les dalles alvéolées avec le système pré-contrainte. Actuellement, nous avons ici en Algérie trois presses installées sur le territoire national et nous comptons entrer dans le marché avec la machine Tensiland. Nous sommes actuellement en négociation avec plusieurs clients pour une installation de ce type de machine, qui sera la première du genre ici en Algérie. Au niveau de l'Afrique, nous sommes très bien implantés au Maroc, en Tunisie et dans l'Afrique de l'Ouest, notamment du côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Nous sommes aussi très bien implantés en Amérique du Sud. Nous avons plusieurs installations en Russie. Sur le système Tensiland, on est leader en Russie, en Thaïlande et en Inde. Pour les installations, nos équipements, c'est des techniciens espagnols et ingénieurs espagnols. Actuellement, on est à la recherche d'une équipe de maintenance ici en Algérie pour faire la maintenance de nos installations en Algérie, pour éviter de faire ramener des techniciens espagnols ici en Algérie. Voilà. Bon, le groupe A+, c'est un groupe espagnol mais qui travaille par tout le monde. Il travaille surtout dans le secteur de l'énergie, le secteur des télécommunications et surtout des infrastructures, de la construction. Et bon, on est par tout le monde. On travaille surtout dans les projets, dans toutes les étapes d'un projet, de la suivi des projets, de contrôle de qualité, des inspections, tout ça. Non? Et bon, pour l'instant, ce qui est l'Algérie, on a commencé à travailler sur un projet autoroutier. Nous sommes chargés de contrôle et suivi d'une pénétrante autoroutière reliant l'autoroute est-ouest à Mostaganem. Et bon, c'est notre premier projet dans le pays et on espère que ça sera le dernier. Non? Donc, je m'appelle Jacques Rodriguez, j'ai le grand honneur de représenter la société Lumière pour la première fois à cette excellente foire à Alger. La société Lumière est fabricant de ballons éclairants et tout type d'appareils d'éclairage spécifiques. Nous ne sommes pas concurrents des grandes firmes, nous fabriquons des appareils spécifiques uniquement et nous sommes implantés dans le monde entier aujourd'hui. Du Japon à Afrique du Sud, des États-Unis, Canada. Nous fabriquons des appareils. La vocation de ces appareils, c'est d'être très économe en énergie. Un exemple, nous sommes 30% plus économes que les LED, par exemple, bien connus, et nous éclairons donc par conséquent 30% de plus.
Nous avons, comme je le disais, l'avantage de venir pour la première fois ici. Nous espérons trouver des partenaires rapidement. De fait, depuis 2 jours que nous sommes ici, nous avons rencontré un certain nombre d'entreprises importantes, très intéressées pour distribuer nos produits. Et nous nous sommes fixés comme étape 30 jours pour passer un contrat. Nos produits s'appliquent très bien pour la construction des routes, le bâtiment, mais également dans les zones potentiellement explosives. Pétrole, gaz, mines et tous ces endroits-là. Nous avons rencontré également hier la police, la gendarmerie et les pompiers. Et nous avons présenté notre petite perle qui s'adapte très bien pour les véhicules puisqu'elle se connecte directement à l'allume-cigare. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Que nous espérons pouvoir revenir rapidement, aidé en cela par votre journal des affaires que j'ai parcouru pour la première fois tout à l'heure. Et je dois dire quand même que j'ai repéré à l'intérieur 3 firmes qui pourraient être très intéressées pour distribuer nos produits. Je tiens à vous remercier et en espérant vous revoir bientôt. Bonjour, donc voilà, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le groupe MN. C'est une société qui est de droit algérien, donc installée en Algérie depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous avons plusieurs branches d'activité et la principale est l'accompagnement d'entreprises étrangères sur le marché algérien. Et nous avons également une filiale également qui s'occupe de toute la partie financière et comptable, car en fait effectivement les entreprises étrangères ont déjà beaucoup de travail à faire le suivi de leurs projets d'une manière générale. Donc en général ils externalisent toute la partie comptable et financière et nous proposons justement d'assurer tous ces services. Donc ce salon SITP 2015, nous avons remarqué qu'il y a effectivement pas mal de sociétés venant un peu des 4 coins du monde. Donc c'est un honneur pour nous en tant qu'Algériens, car ça nous montre que effectivement le marché algérien est de plus en plus convoité. Les entreprises qui sont drainées par ce salon sont des entreprises qui sont très compétentes, donc ça nous remonte la qualité du travail qui est fait ici en Algérie. Et puis les partenariats qui se tissent également permettent effectivement un transfert de technologie dont l'Algérie a besoin, dont le tissu économique algérien a besoin, qui nous permet justement d'être à la hauteur aussi bien que les sociétés à l'international. Et concernant le journal d'affaires, effectivement, nous avons un très bon feeling, un très bon contact avec eux. C'est un support qui est pour nous très important, qui véhicule des informations essentielles et vitales pour les entreprises d'une manière générale. Et je pense que c'est un bon partenaire en matière de recueil d'informations et de publicité. Donc je vous recommande essentiellement de vous rapprocher de ce type de support qui permet d'apporter une valorisation à votre publicité d'une manière générale. Nous, c'est l'entreprise Tréfilage d'Alger, sous l'égide du groupe TPL, Transformation des produits lents. Nous fabriquons des produits matériaux de construction métalliques destinés au secteur travaux publics, bâtiments et hydraulique. Nous sommes toujours présents dans les salons spécialisés, tels le Salon international de travaux publics, qui nous offre une opportunité pour voir notre niveau de qualité et de production vis-à-vis de la concurrence et vouloir voir d'autres partenaires du même secteur. Concernant le journal d'affaires, c'est aussi une opportunité pour faire connaître l'entreprise et connaître d'autres entreprises du même secteur. Et c'est une forme de publicité et toucher le maximum d'opérateurs économiques
qui est active dans le même secteur BTPH. Nous sommes une société bien en Chine. Nous sommes aussi le fournisseur de bougasseurs. On était à cette marché depuis 2005. Chaque année, on participe à la foire SITB. Je crois que c'est une foire très spécialement. Il y a beaucoup de clients sérieux et on a reçu beaucoup de cartes de visite et beaucoup de visiteurs. Je crois que ça c'est une chance pour nous. Avant, on aussi fait la publicité dans, par exemple, la Liberté. Je crois que c'est une chance entre les fournisseurs et l'acheteur. Je crois qu'on va considérer d'utiliser ce moyen de publicité. Donc notre bureau d'études FHCC, qui est un bureau d'études qui a été fondé en 1952, il a une histoire de presque 60 ans. Nos projets couvrent presque les 5 continents du monde. Il y a une trentaine de pays. À part les études, on fait aussi la réalisation du système EPC. En Algérie, en fait, on a pris en charge de l'étude d'exécution de l'autoroute Est-Ouest pour l'eau centre et l'eau ouest. Et actuellement, on fait les études d'exécution du projet du dédoublement de la RN1. Aussi, il y a une pénétrante autoroutière reliant le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest sur 100 km. Nous sommes Koudim, on existe en Algérie depuis 1989. Nous sommes spécialisés dans la distribution de matériel de travaux publics, hydrauliques. Notre gamme de produits est variante. Nous avons un service après-vente et une assistante technique pour mieux satisfaire les clients. Espérons que cette édition SITB 2015 sera pleine de succès, pleine de réussite. Le laboratoire central des travaux publics est un organisme public technique spécialisé dans les études de sol, le contrôle des travaux et la réalisation des essais en laboratoire et sur site. Le laboratoire central des travaux publics est constitué de 4 filiales. La société mère qui couvre le centre du pays et un peu l'intérieur. Le laboratoire des travaux publics de l'Est qui couvre la totalité de l'Est algérien. Laboratoire des travaux publics de l'Ouest, la partie ouest et sud-ouest, et le laboratoire du Sud. Alors, pratiquement notre essentielle activité, c'est le contrôle des travaux pour la réalisation des grands ouvrages tels que les routes, les autoroutes, les ouvrages d'art, principalement du ministère des Travaux publics. Notre entreprise, c'est l'unité industrielle Bouhala Douma. On fait tout ce qui concerne la production des articles et des équipements pour la signalisation et la sécurité routière. Par exemple, les ralentisseurs, les avertisseurs, les dodans, les barrières, tout ce qui concerne la sécurité et la signalisation routière. On espère que cette édition, ça va être très bon par rapport aux derniers. C'est M. Hamri, nous sommes la société Intec, nous représentons la société Controls. C'est une société italienne qui se spécialise dans le matériel de laboratoire et des travaux publics. La société Intec, c'est une société qui importe du matériel et qui donne des solutions. Nous sommes presque 70 ingénieurs qui travaillons pour donner des solutions au laboratoire sur tous les domaines, que ce soit dans le bitume, dans l'acier, dans le béton, et avec une solution et un service après-vente irréprochable. Nous avons 3 bureaux. Le siège social se trouve à Constantine et nous avons un bureau à Blida et un autre bureau à Sidi Bel Abbès. Pourquoi ces 3 bureaux-là? Parce que nous donnons beaucoup d'importance au service après-vente et pour cela, nous avons ces 3 bureaux-là pour pouvoir, dans les 24 heures, dans les 48 heures, en cas de problème, directement aller chez les clients et le réparer ou dans le cadre de la garantie. Une autre génération, c'est la génération de ces cadres farouches qui, pendant les années noires, ont combattu le terrorisme. Et j'ai tenu à ce qu'elle soit là, cette dame, j'espère qu'elle est parmi nous,
C'est une dame qui était subdivisionnaire dans l'une des régions les plus difficiles à l'époque. Elle a combattu le terrorisme en acceptant d'être responsable d'une commune. Au moment où beaucoup ont refusé cette responsabilité. Et c'était une femme qui a pris la destinée d'une commune. Elle a pris la destinée de cette commune, elle a pris également la destinée des services de travaux publics et elle travaille au quotidien patriote, en qualité de patriote armée. Elle s'est imposée parce qu'elle croyait en Algérie. J'espère qu'elle est là aujourd'hui également. Et j'ai tenu pour saluer la future génération ce matin. J'ai eu conseil, je me suis dit, il faut qu'on fasse un signal pour la jeunesse. Le premier message, nous l'avons évoqué avant longtemps et aujourd'hui on a réalisé la présence de nos jeunes étudiants qui sont parmi nous. Mais j'ai tenu également à remercier un jeune entrepreneur qui se lance dans le secteur en termes d'équipement et de réalisation. Et j'ai tenu à votre nom pour saluer cette jeunesse algérienne qui arrive à inviter aujourd'hui pour qu'il soit honoré le plus jeune exposant, le plus jeune entrepreneur parmi nous aujourd'hui. Donc voilà la symbolique d'une Algérie qui travaille, une Algérie économiquement forte, une Algérie où les chances de réussite sont possibles pour tous les partenaires, pour ses enfants, une Algérie qui avance sûrement, mais de façon inlassable pour poursuivre ce long chemin de reconquête, ce long chemin qui sert la souveraineté nationale, la souveraineté économique et la souveraineté politique. Merci beaucoup.